Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Allez, on va faire vos énergies pour le mois de septembre. Donc c'est parti. Bon, j'espère que vous avez passé un très très bel été, que vous êtes en forme pour attaquer la rentrée. Donc on va faire un tirage d'abord qui sera général. On, on va regarder voilà, en plusieurs secteurs, les projets, le matériel, le relationnel. Et dans un deuxième temps, je vous ferai le tirage de l'amour. Ok, donc, juste pour rappel, vous savez que c'est un tirage qui est général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, et que dans ces cas-là, c'est bien d'aller compléter avec votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, et puis si j'ai pas de message pour ce mois-ci, c'est pas grave, vous revenez me voir le mois prochain, d'accord? Allez, on y va, on va commencer donc d'abord par regarder sur quoi vous allez devoir vous concentrer sur le mois de septembre, quelle position vous allez devoir adopter, quels sont les conseils que vous pouvez recevoir pour mieux aborder cette rentrée scolaire. Alors scolaire, pas pour tout le monde, mais enfin, vous avez compris. Alors, on va pour ce faire utiliser l'oracle des portes de l'intuition et je vais tirer pour vous donc quelques petites cartes conseils. Alors c'est parti, donc les scorpions pour septembre 2019. Scorpion, septembre 2019. Scorpion, septembre 2019. Alors, quels sont les messages pour vous, les scorpions, pour septembre 2019? Les messages pour scorpion 2019. Ok, ça ne veut pas tomber. Alors, on va piocher. On va déjà piocher une première carte pour vous, les scorpions, et nous avons la clé. La clé qui nous dit « Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités ». Donc, il faut en gros avoir confiance en vous, les scorpions. Vous avez beaucoup de qualités, vous avez un potentiel qui est certain, vous avez tous les atouts, en tout cas, pour concrétiser vos projets, pour réussir ce que vous voulez entreprendre. Donc, vous avez la clé en vous, d'accord? Il suffit juste de vous en servir. Alors, ensuite, nous avons comme deuxième message pour vous, nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, il s'agit en fait, il s'agit toujours de rester sur vos valeurs. Ne pas vous laisser influencer par les personnes qui vous entourent. Il faut rester vraiment honnête avec vous-même et pas se laisser justement entraîner par ce que pensent les autres. Vous êtes sûr, vous savez ce que vous valez, vous devez en prendre conscience et vous devez rester là-dessus, vous concentrer sur ces valeurs que vous avez en vous. Et surtout, aussi peut-être, les défendre, ne pas avoir peur de défendre vos opinions, de défendre vos valeurs profondes, même si en face de vous, vous vous heurtez à des idées qui sont totalement différentes ou opposées à les vôtres, n'ayez pas peur de faire entendre vos idées. Il faut être en accord avec vos valeurs à vous, c'est-à-dire ne pas dire ce que la personne a envie d'entendre en face de vous, mais rester honnête avec vous-même. Donc ça, c'était le deuxième message, les scorpions. On va tirer un troisième message. Et nous avons la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. En fait, il faut tirer parti des épreuves qu'on vous met sur votre chemin. Il faut essayer de jongler, voilà, de vous faufiler entre les épreuves, de les contourner des fois. Vous savez, c'est un peu comme la montagne. La montagne, il y a des montagnes qui sont absolument infranchissables. Vous ne pouvez pas gravir la montagne, c'est impossible. Il suffit juste de la contourner pour atteindre l'autre côté.
Là, c'est ici. Il faut être fluide. Il faut savoir jongler entre toutes les situations. C'est pas toujours évident. Mais justement, on vous dit que en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, il faut aussi ne pas hésiter à demander l'aide d'autrui. Voilà, c'est pas une honte de demander l'aide à quelqu'un, vos proches, vos amis, les personnes qui vous entourent. Des fois, on en a besoin dans la vie pour pouvoir se sortir d'une situation particulièrement éprouvante. Donc là, voilà. Ici, ça, c'était vos 3 messages sur lesquels vous allez devoir travailler plus particulièrement sur ce mois de septembre. Maintenant, nous allons regarder donc d'un point de vue un peu plus factuel et concret ce qui va se dérouler donc dans les différents secteurs. Donc, on va regarder vos projets, les amis. Et pour cela, je vous propose d'utiliser donc l'oracle de Sceaux de Solveig. Voilà, je pense que vous connaissez tous Solveig. Je vous montre quelques cartes comme ça, juste pour le plaisir parce qu'il est sublime, il est très coloré, j'adore. J'arrête pas de le répéter là sur mes dernières vidéos, mais c'est vrai. Donc on y va les amis, je vais faire plusieurs petits tas comme les mois précédents. Et on va voir ce qui nous attend donc sur ce mois de septembre les scorpions. Alors, vos énergies du mois de septembre, les scorpions, qu'est-ce qui nous attend, les scorpions? Alors, les scorpions, septembre 2019. Septembre 2019, scorpion, septembre 2019, septembre 2019. Septembre 2019. Alors, nous avons la carte du consultant. Donc, vous, évidemment. Bon, bah c'est bien. Vous êtes en pleine méditation. Les scorpions, sur ce mois de septembre, il va s'agir peut-être de se reconnecter, de devoir se ressourcer. Et pour cela, ça passera peut-être par des exercices de méditation, de yoga, pourquoi pas de la sophrologie, ou tout simplement en vous rapprochant peut-être de ce qu'il y a de plus naturel. Donc, vous voyez, balade dans la nature, le fait de devoir se ressourcer pour se recentrer sur soi. Donc là, il y a un besoin de faire un travail à ce niveau-là, peut-être sur le plan énergétique pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre. Ok, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de réfléchir à un projet. Vous êtes peut-être en pleine réflexion pour la mise en place d'un projet. C'est peut-être un projet qui est en train de naître, de voir le jour dans votre tête. Alors, donc, justement, on va regarder quels sont vos projets sur ce mois de septembre. Ici, voilà, on va tirer 3 cartes pour votre relationnel, la vie sociale et relationnelle ici. Allez, une 3e carte, les amis. Ici, on va regarder donc l'aspect matériel et financier. Voilà. Et on recouvrira si besoin, si on a besoin d'informations complémentaires. Donc, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le professionnel? Bah, écoutez, on a la tirelire, hein. On a de l'argent qui rentre. Alors, sur le professionnel ou projet, hein, tout simplement. Donc, on a des fonds qui arrivent, des fonds financiers qui vont peut-être vous aider justement à concrétiser un projet, les amis scorpions. On a peut-être de l'argent qui arrive via un homme peut-être de votre entourage. Alors, ah, d'accord. Ok.
Ici, on a une personne qui vous aide financièrement, pardon, et sur le plan matériel, parce que vous rencontrez peut-être des difficultés financières pour monter un projet. Et on voit qu'il y a des fonds qui arrivent et ça peut être par le biais d'un homme. On va regarder plus précisément. On va essayer d'avoir des détails sur cette situation. Il vous manque effectivement peut-être des fonds pour avancer dans votre projet. Ça peut être l'arrivée d'une prime aussi, hein, sur le plan professionnel, pour une revalorisation du salaire, puisqu'on voit qu'on a la pauvreté ici. Alors, pauvreté, c'est pas à prendre au sens propre du terme, hein. Vous n'êtes pas forcément dans la rue, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être en difficulté financière sur ce mois de septembre. Et vous êtes peut-être dans l'attente d'une somme d'argent qui viendrait peut-être donc d'un homme. Alors, on va tirer les cartes. J'essaye de faire de la place sur ma table, pourtant elle est grande, mais... Alors... D'accord. Donc, c'est quelque chose qui date de cet été. C'est une situation qui date de cet été. Ou c'est peut-être une demande d'argent que vous avez faite cet été. Une demande d'argent en lien avec un homme suite à des difficultés financières. Et on est sur... Alors là, on est sur un... Pour moi, sur un bâtiment public, parce qu'on a la foule, on a la ville, peut-être une administration ou une grosse entreprise, une grosse structure, une grande structure. Alors, ok. Donc là, ici, on a les symboles sexuels. Je vais retirer parce que ça me parle pas trop comme ça. Ok, donc là, on a la rapidité, donc l'argent arrive ici. On est sur la justice, on est sur une histoire de justice, c'est par rapport à un couple, hein, hommes et femmes. On est sur une histoire de justice, donc c'est ce que je vous disais, on a peut-être un tribunal ici qui vient de rendre son verdict sur ce mois de septembre. Et on était en attente d'argent, mais j'ai l'impression que... alors on va retirer parce que... En tout cas, on est sur une décision officielle donnée par un organisme ou un tribunal concernant peut-être un couple. C'est peut-être une aide, je dirais sociale, peut-être pour un logement social ici, pour vous loger avec votre famille, votre couple, votre famille. Et vous étiez peut-être en... Parce que ça me fait penser à... Vous voyez, les tours comme ça me fait penser à des logements sociaux, à HLM. Peut-être que vous avez fait une demande, vous allez recevoir la réponse d'un homme par rapport à cette demande que vous avez faite parce que justement, vous êtes en situation de pauvreté ou en tout cas de situation financière assez basse et vous pouvez répondre en tout cas aux critères pour obtenir un logement social. Ça peut être aussi cette idée-là. Pour vous, les scorpions, on va regarder sur une troisième carte. On est bien sur le foyer, hein. On est sur l'habitat, sur le foyer. Donc pour moi, ça me parle quand même d'une situation comme ça, d'une aide sociale pour accéder peut-être à un logement social ou en tout cas peut-être une allocation pour pouvoir vous loger ou vous aider dans votre quotidien par rapport à votre situation un peu délicate. Et là, ici, on a donc du coup une réponse d'un tribunal ou d'une administration compétente. Voilà, et on a la sérénité qui revient, donc c'est donc une réponse qui sera positive. Hein. D'accord ? Allez les scorpions, on va passer donc au domaine relationnel.
Nous avons le destin. Ah, et nous avons le cœur brisé sur le printemps. Alors ici, on me dit, les scorpions, que vous avez peut-être brisé certains liens avec votre entourage. On peut être sur un lien d'amitié, sur un lien familial, sur une relation en tout cas qui n'est pas satisfaisante ou en tout cas qui apporte de la tristesse, du chagrin, et on me dit que ça dure depuis ce printemps dernier. Il y a de la souffrance par rapport à votre entourage social, amical ou bien sûr sentimental. On va regarder pareil d'un peu plus près. D'accord, ces petites formes, hein, avec l'écureuil, ces petites formes, hein, depuis ça. Et j'ai l'impression que vous avez du mal justement à rebondir avec l'écureuil par rapport à cette blessure que vous avez. Peut-être que vous avez été rejeté par certains membres de votre famille ou par des membres de votre entourage amical. Il y a peut-être eu une blessure par rapport à ça. Et du coup, vous avez du mal à rebondir parce que l'écureuil me parle de quelqu'un qui, justement, est en perte de confiance, a peut-être un peu de crainte aussi à se lier socialement, qui ressent beaucoup de difficultés, si vous voulez, à interagir pardon, avec les autres, à partager, qui est dans la timidité. Quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, en fait. Donc ici, sur le mois de septembre, il faudra peut-être travailler un petit peu là-dessus pour rebondir, pour pouvoir créer de nouveaux liens sociaux, ne pas rester sur cet échec que vous avez vécu et que vous traînez encore aujourd'hui, cet échec que vous avez vécu, cet événement, ces liens, peut-être qui vous ont déçu, qui datent depuis le printemps. Il ne faut pas rester là-dessus, il faut essayer de se reprendre un petit peu en main et essayer de braver cette timidité, cette perte de confiance que vous a induit en tout cas cette déception. Alors, ah oui, d'accord, vous avez eu des... Oui, j'ai l'impression que en fait, on essaye de vous causer du tort autour de vous. Il y a peut-être des amis qui, comme je vous disais, qui vous ont peut-être rejeté, qui n'ont pas été sympas avec vous. Alors quand je dis des amis, ça peut être la famille évidemment, ne l'oubliez jamais, hein, vous transposez à votre situation. Vous avez rencontré en tout cas des difficultés relationnelles avec les personnes qui vous entourent. Et on dirait que ça continue toujours et que vous avez du mal à vous affirmer face à ces personnes-là, peut-être même à dire stop à ces personnes, à faire le tri aussi, parce qu'on vous sent dans la réserve et dans la timidité avec l'écureuil. Donc, on va regarder comment va évoluer cette situation. Bah oui, on voit que ça vous rend malade. On a une situation d'instabilité hein, sur le plan relationnel et social, les amis scorpions. Oui, ça vous travaille beaucoup quand même, hein, cette situation-là. Est-ce que ce serait une femme en particulier qui vous aurait fait du mal, qui vous aurait trahi ou qui aurait cherché à vous dévaloriser, à vous critiquer? Peut-être que vous avez reçu des reproches, peut-être qu'on a eu des paroles envers vous qui justement vous ont extrêmement blessé et fait perdre confiance en vous. Et on voit que justement depuis ce printemps, vous avez du mal à remonter la pente avec cette carte de l'hôpital. Vous pouvez pourtant retrouver des liens d'amitié autour de vous. Je pense qu'il y a un tri à faire. Gardez que les personnes qui vous veulent du bien, qui sont bienveillantes vis-à-vis de vous, qui sont pas dans la critique gratuite, dans la dévalorisation de votre personne, mais des personnes au contraire
qui vous soutiennent, qui vous font prendre conscience de vos qualités, en tout cas qui vous mettent en valeur. Ça, c'est extrêmement important. Pas des gens qui sont dans la critique. Vous savez, des fois, on côtoie des personnes qu'on considère comme ses amis, mais finalement, on s'aperçoit qu'elles ont toujours des reproches ou des critiques à vous faire. C'est jamais bien ce que vous faites, c'est jamais correct, c'est jamais satisfaisant pour ces personnes-là. Elles ont toujours quelque chose à redire sur votre comportement, sur vos paroles, sur votre façon de faire, d'aborder la vie, etc. Donc, essayez peut-être de faire un tri là-dessus, de vous débarrasser de ces personnes qui vous encombrent, qui sont tout le temps dans la négativité, et ne gardez que celles qui, au contraire, vous mettent en valeur, vous complimentent, ont vraiment une attitude, on va dire, bienveillante à votre égard. Ok, on va s'arrêter là pour le relationnel. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On va regarder maintenant l'aspect financier. Donc, on a le jeune homme, on a le choix, on a des choix à faire, des décisions à prendre. Et nous avons la rupture, donc quelque chose qui prend fin. Une décision, on décide d'arrêter quelque chose ou de mettre fin à quelque chose et on nous parle d'un jeune homme. Donc, une personne peut-être plus jeune que vous. Après, ça peut être vous, puisqu'on est sur une carte personnage et sur un tirage qui est général. Alors, on est bien sur la période indiquée, sur le mois de septembre avec l'automne. Bon. Et sur le lynx qui nous parle de solitude et d'isolement et d'indépendance. On a peut-être un jeune homme ici qui a envie de prendre son indépendance. Ah oui, c'est ça. On va faire des démarches sur le plan administratif pour permettre à ce jeune homme de retrouver une certaine indépendance. Il y a peut-être une rupture. Je dirais c'est peut-être un enfant qui prend son envol ici à la rentrée et qui a peut-être décidé de vivre tout seul, de prendre son appartement ou d'aller faire ses études mais bien dans une autre partie de la France, dans une autre ville que chez vous. Et vous êtes en train de prendre des décisions et de faire des démarches, de monter des dossiers, peut-être pour permettre à cet enfant de prendre son envol pour septembre. Donc là, on est bien sur le domaine financier, matériel. Alors, si c'est pas matériel, si c'est pas financier, pardon, c'est matériel, évidemment, puisqu'on est sur des démarches plutôt administratives, sur la mise en place de l'indépendance de ce jeune homme pour que ce jeune homme puisse prendre son envol, quitter le nid peut-être, et tout se passe bien pour ce jeune homme ou cette jeune fille. Je précise, ce jeune homme ou cette jeune fille, tout va bien, on obtient, c'est bon, voilà. L'envol du nid va bien se passer pour septembre, donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez un enfant qui, ça y est, prend sa liberté, prend son indépendance, ça va bien se passer. Apparemment, il va bien gérer la situation. On voit qu'il fait tout ce qu'il faut et en plus, il a le succès et la réussite pour lui. Ok les amis, on va passer maintenant au domaine sentimental puisqu'on a fait le tour de vos énergies générales. Vous avez le droit de faire avance rapide si vous n'avez pas envie de passer 2 minutes à me voir ranger mes cartes. Si vous êtes trop impatient, voilà, bouton marche avance rapide. Allez-y. Donc, du côté de l'amour, pour vous, les scorpions. Donc, on va commencer avec les anges de l'amour. Pour vous, les scorpions. Pour vous... Ah ouf, pardon. Pour vous, les scorpions, sur ce mois de septembre 2019. Donc, alors l'amour, qu'est-ce que nous réserve le mois de septembre pour l'amour? Les scorpions.
Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc sur ce mois de septembre, ce sera peut-être à vous, amis Scorpion, d'aller vers l'autre, de vous exprimer et de faire ce premier pas. C'est-à-dire si vous êtes dans la configuration où il y a une situation de blocage, de silence, c'est peut-être à vous de faire le premier pas vers cette personne. D'accord ? Et ici, on nous dit que en plus, vous êtes en présence de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Alors, on va partir là-dessus, sur cette situation-là. Et maintenant, on va développer avec l'oracle coup de cœur. Pour les célibataires, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous partagez peut-être un lien d'amitié tout simplement pour l'instant, pour qui vous avez le béguin et vous êtes en pleine découverte en fait de cette personne-là et vous avez envie peut-être sur ce mois de septembre de sauter le pas et d'aller vers cette personne pour peut-être concrétiser une relation sentimentale. Donc là, on vous dit que c'est peut-être à vous de faire le premier pas si vous voulez que ça se concrétise et que ça se débloque et qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous. Donc des fois, voilà, on a une personne timide en face. Si on est deux timides ensemble, eh ben, y a rien qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour les célibataires, ça peut parler aussi dans ce sens-là, ne pas avoir peur. Puis bah écoutez, si vous prenez un râteau, c'est pas grave, hein, vous n'en mourrez pas. Ça arrive à tout le monde, on s'en est tous pris dans notre vie. Et puis au moins, ça vous fera passer à autre chose aussi. Hein. Vous n'aurez pas de temps à perdre, vous passerez à autre chose. Voilà. Alors, on y va. Puisqu'on a vu pour vous, les scorpions, que vous étiez timide en plus. En tout cas, sur ce mois de septembre, vous allez être sur la réserve. Alors, il faut oser, il faut vous lancer, il ne faut pas avoir peur d'aborder les autres, de leur parler. Et en plus, on a le pacte, regardez. On a le pacte, donc ça, c'est bien. C'est peut-être une concrétisation et une officialisation, justement, d'une relation, un engagement. Parce que pour moi, le pacte, on s'engage. Donc, ça part plutôt bien pour vous, les scorpions. Alors, bon, on va piocher les cartes. Alors, donc, le pacte. Et donc, on a les enfants. Le retour. Et la jalousie. D'accord. Alors, pour vous les scorpions, on est sur peut-être un engagement. Et justement, le fait de retourner sur une situation, ça nous parle quand même d'une situation du passé. Et peut-être d'envisager un nouveau départ avec les enfants. Quand je dis avec les enfants, c'est pas avec vos enfants, hein, c'est plutôt l'idée de naissance, de redémarrer, de prendre un nouveau départ après une situation où on était dans une forme d'impasse. Mais j'ai l'impression quand même que, excusez-moi, je vais vous dire ça parce qu'il faut toujours suivre le sens du tirage, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que il y a une personne ici sur ce mois de septembre qui va peut-être vous dire qu'elle est OK pour s'engager avec vous, pour en tout cas faire évoluer la relation dans laquelle vous êtes, mais qu'on risque de retourner sur un même schéma qu'on a déjà vécu avec cette carte du retour, c'est-à-dire finalement il n'y a rien qui se passe concrètement, c'est-à-dire que ça reste des paroles, et il n'y a rien qui se passe de façon concrète dans la matière. D'accord? Ok? Donc là, ici, on est plutôt sur une répétition de schéma que vous avez déjà rencontré, déjà connu peut-être même avec cette personne. Cette personne qui fait 3 pas en avant et 4 en arrière. Voyez?
peut-être que cette personne, et là, peut-être que cette personne vous demande encore une nouvelle chance, un nouveau départ, mais aussi peut-être que c'est une personne qui a du mal à s'engager avec vous parce que vous avez des enfants d'une première union ou j'en sais rien, et ou que lui a des enfants, et ça peut être un frein aussi, puisqu'on a la carte enfant qui peut être prise quand même au sens propre du terme, bien évidemment. Et du coup, le risque sur septembre, c'est que cette personne, finalement, bien qu'elle émette le souhait de nouvelles bases, de repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ, eh bien, on risque finalement, au bout du compte, de retomber dans une forme d'impasse, et finalement, on n'avance pas plus encore sur ce mois de septembre, et on retombe dans le même schéma. Et en plus de ça, on me montre que c'est une personne, en tout cas, alors, elle ou vous, mais en tout cas, c'est une relation où il y a une certaine forme de possessivité, une certaine forme de jalousie qui est là, et que justement, ça, eh bien, ça ne change pas. C'est peut-être quelqu'un qui vous a promis, là, avec cette carte du pacte, qu'elle va changer au niveau de son comportement, qu'elle va essayer d'être moins possessive, moins jalouse à votre égard. Et puis finalement, eh bien, dans les actes, ça ne suit pas. Et on retombe encore sur la même façon de se comporter avec vous, les mêmes travers, etc. Ok ? Alors, on va regarder encore d'un peu plus près ce qu'on peut avoir d'autre comme message, peut-être sur cette même situation ou sur une deuxième situation. Donc là, d'accord, on a une personne et on a le papillon. La déclaration. Donc cette personne, elle va quand même tout mettre en œuvre pour essayer de vous convaincre, pour essayer de vous convaincre qu'elle est capable de changer avec cette carte du papillon. C'est une personne avec qui quand même on a quand même un lien de tendresse où on a de l'affection. Voilà, puisqu'on a les câlins ici. Donc c'est quelqu'un qui vous montre beaucoup d'affection, mais peut-être trop, avec cette jalousie là qui est là. Peut-être trop étouffante. Et voilà, et donc on a l'interdiction. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez rester un petit peu... que vous n'avez pas envie de retomber là-dedans. Malgré les déclarations que va vous faire peut-être cette personne, vous, c'est comme si vous vous interdisiez justement de retomber dans ce schéma parce que vous connaissez trop la rengaine, on vous l'a déjà balancé plusieurs fois, et vous n'avez pas envie en tout cas de retomber dans ce schéma-là. Alors c'est peut-être vous qui vous interdisez. Ensuite, peut-être que c'est un pacte que vous passez ensemble, que vous êtes bien OK pour repartir sur de nouvelles bases, que vous donnez une seconde chance à cette personne, qu'elle puisse se racheter, qu'elle puisse se faire pardonner. Vous voulez bien, OK, mais à condition, et là je parle par rapport à la jalousie et le labyrinthe, à condition donc de retomber dans le même schéma. Donc vous posez bien vos limites, vous mettez bien tout à plat avec cette personne-là, vous êtes ferme et vous lui dites bien que d'accord, OK, mais dans ces cas-là, tu changes vraiment et profondément et je veux plus des scènes de jalousie ou tout ce que tu m'as fait subir auparavant. Voilà, il y a peut-être aussi de ça. Alors, on va maintenant arrêter ici la guidance pour le sentimental. Je pense qu'on a vu d'un point de vue global ce qui pouvait se passer pour vous les scorpions sur ce mois de septembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Bonne rentrée, bon courage pour toutes les démarches de la rentrée et on se retrouve le mois prochain. À bientôt les amis scorpions. Au revoir.